passage d'une forme à une autre. Donc, vous pouvez passer de la forme fonctionnelle à générale ou symétrique, ou de générale à fonctionnelle ou symétrique, ou de symétrique à fonctionnelle ou générale. Donc, première façon, si vous voulez prendre votre équation et l'écrire sous la forme fonctionnelle, c'est-à-dire la forme y égale mx plus b, mais ce que vous devez faire, c'est isoler votre variable y. Donc ici, j'ai une forme générale, j'aimerais avoir ma forme fonctionnelle, et je vais isoler ma variable y. Donc, pour isoler la variable y, je vais avoir à transférer mon terme en x, 6x du côté droit en faisant moins 6x. Et même chose avec mon terme constant 12x, je vais l'amener du côté droit en faisant moins 12 de chaque côté. Donc, il nous reste moins 4y égale moins 6x moins 12. Je veux isoler y, le coefficient est moins 4. Moins 4 multiplié y, donc je vais diviser chacun des termes de mon équation par moins 4. Donc, moins 4y divisé par moins 4 me donne y. Moins 6x divisé par moins 4 me donne 1,5 si vous voulez l'écrire en décimal ou si on simplifie. Moins 6 sur moins 4, ça nous donne 3 demi x. Puis moins 12 divisé par moins 4 nous donne plus 3. Et qu'on a notre forme fonctionnelle. Fait que y égale mx. Fait que le m est de 3 demi. Donc, c'est la pente de ma droite. C'est une pente positive. Donc, c'est une fonction qui serait croissante, une droite croissante, et j'ai mon b qui vaut 3, qui serait mon ordonnée origine. J'aurai une droite croissante qui passe par le point 0,3. Pour l'exemple B, on a une forme symétrique, donc ça va être beaucoup plus simple de écrire notre équation sur un même dénominateur pour isoler notre variable y, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, j'ai choisi de prendre 4 comme dénominateur commun. J'aurais pu prendre moins 4 aussi, ça n'a pas d'importance. J'ai moins 2, j'aimerais avoir 4. Et je vais faire fois moins 2 au numérateur et au dénominateur. Donc, il me donne moins 2x sur 4. J'ai moins 4, je vais avoir 4 et je vais faire fois moins 1. Qui va me donner moins 1y sur 4. Et j'ai un 4, et je vais faire fois. J'ai un 1 au dénominateur, je vais faire fois 4, qui me donne 4 sur 4. On peut laisser tomber les 4. Donc, il reste moins 2x plus moins 1, y égale 4. Donc, pour isoler la variable y, on va déplacer le terme moins 2x en faisant plus 2x de chaque côté. Il reste moins y égale 2x plus 4. Le coefficient du y est de moins 1. On va diviser chaque terme d'équation par moins 1. Fait que moins y divisé par moins 1 me donne y. 2x divisé par moins 1 me donne moins x. Puis 4 divisé par moins 1 me donne moins 4. Donc, j'ai ma forme fonctionnelle. Pour le passage à la forme symétrique, on doit écrire notre équation maintenant sur la forme x sur a plus y sur b égale 1. Fait qu'on doit calculer le a qui est l'abscisse à l'origine et le b qui est l'ordonnée à l'origine. Fait que mon premier exemple, j'ai y égale 4crx plus 1 huitième. C'est la forme y égale mx plus b. Donc, c'est la forme fonctionnelle. On a notre m de 4 tiers et notre b de 1 huitième. Donc, on a automatiquement notre ordonnée à l'origine qui est de 1 huitième. Il nous reste à aller calculer notre abscisse à l'origine à l'aide des formules qui étaient moins b sur m. Donc, moins, le b est 1 huitième, le m est de 4 tiers. On a une division de fraction, donc moins 1 huitième, c'est par 4 tiers. Quand on divise des fractions, on change la division en un produit à la condition d'inverser la deuxième fraction. Fait que ça fait moins 1 fois 3, moins 3. 8 fois 4, 32. Fait qu'on a notre A, notre abscisse à l'origine, qui est de moins 3 sur 32. Il nous reste à écrire la forme de notre équation. X sur le A, qui est moins 3 32e, plus Y sur le B, qui est 1 huitième, égale. Donc, voici notre forme symétrique. L'exemple B,
on a la forme générale, la forme AX plus BY plus C égale 0. Notre paramètre A vaut 5, notre paramètre B vaut 3 et notre terme constant, le C, est de moins 9. On calcule notre ordonnée à l'origine. Avec la forme générale, la formule c'est moins C sur B, donc moins 9, qui est notre paramètre C, sur B qui est 3, moins, donc plus 9 sur 3 nous donne 3. Il nous reste à calculer notre abscisse à l'origine, donc le A, avec l'autre formule qui est moins C sur A. Donc, moins 9 pour le C. Le A vaut 5, moins donne un plus, donc 9 cinquièmes. On pourrait mettre 9 cinquièmes en décimale si on voulait, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, la forme symétrique, x sur A qui est 9 cinquièmes, plus y sur B qui est 3, égale à. Pour le passage à la forme générale, sous la forme AX plus BY plus C égale 0, donc ce que vous devez respecter, premièrement, mettre l'équation égale à 0. Les paramètres A, B et C doivent être des nombres entiers. Donc, si vous avez des fractions ou des nombres décimaux, il va falloir transformer l'équation avec un dénominateur commun. Et dernière chose, par convention, le paramètre A doit être toujours positif. Donc, si j'ai la forme y égale mx plus b, j'ai une forme fonctionnelle à mettre en général. Donc, je vais faire moins y de chaque côté pour mettre l'équation égale à 0. J'ai moins 7x sur 5 moins y plus 2 tiers. J'ai fait moins y de chaque côté parce que j'ai déplacé mon terme du côté droit. Maintenant, on va, étant donné qu'on a des paramètres A et C qui sont en fraction, mettre l'équation sur un dénominateur commun. Donc, un nombre qui se divise par 1, 5 et 3 en même temps, 15. Fait que j'ai fait x 15, 0 x 15, puis 1 x 15. Pour le 5, pour avoir 15, je dois faire x 3. Et j'ai multiplié mon moins 7x x 3 et mon 5 x 3, qui me donne moins 21x sur 15. Le y est sur 1, et je vais faire x 15, moins y x 15, moins 15y. 1 x 15, 15. Et le 3, je dois faire x 5 pour avoir 15. Je fais 2 x 5, ça me donne 10. 3 x 5 me donne 15. Maintenant, je peux laisser tomber mon dénominateur et je vais travailler avec 0 égale moins 21x moins 15y plus 10. Donc, mon équation est égale à 0. J'ai des nombres entiers comme paramètres. Mon problème, la dernière chose qu'on doit respecter, c'est que le paramètre A doit être positif. Donc, j'ai moins 21. Je vais rendre mon paramètre A positif en multipliant l'équation au complet par moins 1. Fait que 0 fois moins 1, moins 21x fois moins 1 qui me donne 21x, moins 15y fois moins 1 me donne 15y, et 10 fois moins 1 qui me donne moins 10. Ici, j'ai une forme symétrique. Donc, pour la forme symétrique, j'ai commencé par écrire l'équation sur un dénominateur commun. Je vais multiplier, je vais prendre 4 comme dénominateur commun. Je vais multiplier chaque terme. Ici, mon premier par moins 2, numérateur, dénominateur, le deuxième par moins 1 et le troisième membre de mon équation par 4. Je peux laisser tomber les dénominateurs, et il me reste moins 2x plus moins y égale 4. On met l'équation égale à 0, donc je vais faire moins 4 de chaque côté. Maintenant, ce qui me reste à vérifier, c'est le paramètre A, il est négatif. Donc, je vais multiplier l'équation au complet par moins 1. Fait que moins 2x multiplié par moins 1 me donne 2, moins y multiplié par moins 1 me donne y, moins 4 multiplié par moins 1 me donne 4, y égale à 0 fois moins 1 qui me donne 0. Donc, j'ai l'équation sous la forme générale, donc 2x plus y plus 4 égale 0.
forme symétrique. Donc, pour la forme symétrique, j'ai commencé par écrire l'équation sur un dénominateur commun. Je vais multiplier, je vais prendre 4 comme dénominateur commun, je vais multiplier chaque terme. Ici, mon premier par moins 2, numérateur, dénominateur, le deuxième par moins 1 et le troisième membre de mon équation par 4. Je peux laisser tomber les dénominateurs, il me reste moins 2x plus moins y égale 4. On met l'équation égale à 0, donc ça fait moins 4 de chaque côté. Maintenant, ce qui me reste à vérifier, c'est le paramètre A, il est négatif. Donc, je vais multiplier l'équation au complet par moins 1. Fait que moins 2x multiplié par moins 1 me donne 2, moins y multiplié par moins 1 me donne y, moins 4 multiplié par moins 1 me donne 4, y égale à 0 fois moins 1 qui me donne 0. Donc, j'ai l'équation sous la forme générale, donc 2x plus y plus 4 égale 0.